Shalom Obracha. Au jour d'aujourd'hui, Vesiata d'Ishmaya, nous commençons le Sefer de Vaïkra. Le Sefer de Vaïkra, il commence par un pasouk tout simple. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber elav Hashem, me'oel moed lemor. Donc la Torah nous décrit tout simplement que Akadosh Baruch Hu appelle Moshe de la tente d'assignation et il va lui parler. Donc en fait, le Mishkan a été construit. Akadosh Baruch Hu lève un coup de téléphone à Moshe et il lui dit rendez-vous au sein des saints. Tout est magnifique, tout est super. Le problème, c'est que la paracha de Vaïkra ne se trouve pas à sa place. Pourquoi la paracha de Vaïkra ne se trouve pas à sa place? Pourquoi? D'où je sais qu'elle ne se trouve pas à sa place? Parce qu'on c'est des corbanotes alors qu'on vient de parler de la construction du Mishkan. Alors d'abord parce qu'on parle des corbanotes alors qu'on n'a pas encore construit le Mishkan, d'accord. Ensuite, où c'est qu'on a construit le Mishkan? Dans le désert. Oui, d'accord, mais dans quelle parachiote? C'est ça, non? Ah non, Non. Alors, Vayakel, Pikoudé, d'accord. Terouma Tetzavé, c'est l'ordre de la construction. Kitissa, la petite bavure, parenthèse du Chet HaEgel. Ensuite, on a Vayakel, Pikoudé, construction. Après la construction, qu'est-ce qu'il y a? L'inauguration. L'inauguration. C'est dans quelle paracha l'inauguration? C'est dans Shmini. Et dans Parashat Tzav, de quoi on parle? Intronisation. D'accord? Donc la préparation des Kohanim au travail. Le stage. Donc Tzav, c'est le stage. Shmini, c'est l'inauguration. Et alors? Vaïkra, c'est quoi? C'est la première parole. La première parole, elle doit apparaître quand? Après l'inauguration. Vous vous rendez compte que donc, la paracha de Vaïkra, a priori, n'est pas à sa place. Ah, c'est pourri. D'accord? Une super question. Pourquoi la paracha de Vaïkra n'est-elle pas à sa place? Alors quand on a une super question comme ça, on va chercher tout de suite dans le Midrash. Alors le Midrash, il va nous donner une réponse extraordinaire. Je lis avec vous. Davar Acher. Vaïkra el Moshe, donc Dieu a appelé Moshe. Maktiv le ma'ala ma'inyan. Qu'est-ce qui a marqué avant ça? Parashat Mishkan. Donc comment s'appelle? La construction du temple. Donc quel parasha? Donc Vayakel Pikoudé. Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Alors là-bas, le pasuk leitmotiv, il apparaît exactement 18 fois. C'est Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Comme Dieu a ordonné à Moshe. Mashal le Melech. À quoi ça ressemble? Donc il y a Mashal. Donc il y a un Melech, il y a un roi. Chez Tziva et Tavdo, Vamalo Bene Palatin. Donc il a donné un ordre à son esclave de lui construire un palais. Al-Kol Davar Vedavar Shaya Boné. Et à côté Valav Shmo. Mais chez le Melech. Alors tout ce qu'il construisait, chaque pierre, chaque poutre, chaque ustensile, alors il instampillait le nom du roi. Donc il a noté le nom du roi. Vaya bonek talim v'kotev alem shmo shel melech. Il construisait des murs, il écrivait le nom du roi. Aya ma'amid abudim. Il construisait des poteaux. Kotev alem shmo shel melech. Il écrivait le nom du roi. Aya mekare bakorot. Il faisait les poutres, donc de soutèlement. Vaya kotev alem shmo shel melech. Il notait le nom du roi. Les yamin. Après temps. Nichnas hamelech letoch hapalatin. Donc le roi rentre dans le palais et le regarde pour la première fois. Alcool davar vedavar shem abit. Ayamotse shmo katuv alav. Alors où c'est qu'il mettait les yeux? Il voyait que son nom était marqué. Amar kol hakavod hazeh asali avdi ivani bibifnim va'hu bachutz. Alors le roi a dit quoi? Il m'a fait tellement d'honneur et moi je suis dans le palais et lui il est dehors. Kraolo shikanes lifnai velifnim. Il a demandé qu'on l'amène et qu'on installe donc cet esclave proche de lui à l'intérieur du palais. Car de même, Meshash amar lo HaKadosh Baruch Hu li Moshe. Ah, c'est les Mishkan. Quand Dieu a dit à Moshe, fais-moi un Mishkan. Akol davar vedavar shaya oseh kotev alav.
Kasher Tziva Hashem et Moshe. Alors sur chaque chose, il écrivait le nom de Dieu. Amar, Kadosh Baruch Hu, Kol HaKavod Hazeh Asali Moshe Vani Bifnim Ubachutz. Ah, Dieu a dit quoi? Tout cet honneur il m'a fait, moi je suis de l'intérieur et lui il est dehors. C'est pour ça qu'il y a marqué Vaikra El Moshe. Voilà, ce sont les paroles du Midrash. Alors, quelle est la question du Midrash? La question qu'on a posée, je suppose. Ah, c'est trop facile. Non, Bon, en effet, la question, a priori, le Midrash, il ne parle pas du tout cette question. Mais en fait, quelle question il parle, le Midrash? Il fait attention qu'il y a une certaine juxtaposition, n'est-ce pas, entre Vaikra et Moshe et Kasher Tziva Hashem et Moshe. Donc le Vaikra et Moshe, a priori, il est lié à quoi? Kasher Tziva Hashem et Moshe. Maintenant, c'est quoi Kasher Tziva Hashem et Moshe? C'est ce qui est marqué à plusieurs reprises dans la paracha de Vayakel Pikoudé, que Moshe accomplit l'ordre divin. Bon. Donc, on comprend que le Midrash, il veut nous expliquer cette juxtaposition. Très bien. Alors, pour nous expliquer ça, il nous amène une parabole de l'esclave qui a marqué le nom du roi sur chacune des poutres et des pierres, etc., du palais. Alors, je vous pose la question. Quand le Midrash il nous rapporte un mashal, une parabole, c'est pourquoi? Transmettre un message. Pour transmettre un message qu'on n'aurait pas pu dire sans la parabole. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Comprendre la parabole. Décrypter comme il faut la parabole. Alors, je vous pose la question, est-ce que cette parabole, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette parabole? Oui. Peut-être que, en fait, comme Moshe ne peut pas écrire le nom de Kadesh Baruch Hu sur toutes les pierres du Mishkan, parce qu'il ne peut pas écrire le nom de Kadesh Baruch Hu. Donc, à la place d'écrire le nom, il dit je pose cette pierre parce que Dieu il m'a ordonné de poser cette pierre. Je pose cette pierre parce que Dieu il m'a ordonné. Très bien, c'est très bien ce que tu dis. Maintenant, mais moi j'ai une question de base, plus avant. J'ai une question de base. Quand le Midrash il nous dit, ça ressemble à un roi qui a vu son esclave, qui a marqué son nom, etc., etc. C'est très bien tout ça. Mais en quoi cette cause? A priori, la parabole nous dit qu'il y a là une conduite particulière. Particulière, n'est-ce pas? Alors, particulière. Alors, particulière par rapport à quoi? En quoi c'est particulier? Pourquoi c'est une conduite particulière qu'il note le nom du roi? D'abord, je vous pose une autre question, sachez-le. Moshe Rabbeinu, il a marqué le nom de Akadosh Baruch Hu sur les pierres du temple? Non. Donc, a priori, c'est pas très clair cette histoire-là. Il a marqué le nom, il n'a pas marqué le nom non plus. D'accord? Mais alors, en quoi cette conduite est particulière? Prenons le roi lui-même. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette conduite? Alors, tu nous as dit quelque chose avant? Je dis que c'est pas écrire le nom, c'est poser la pierre au. D'accord, je te parle maintenant de la question qu'on a posée. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette conduite de l'esclave, du roi là? Qu'un esclave il fasse ça, parce qu'un esclave en soi, disons qu'il n'est pas forcément. C'est qui l'esclave là-bas? D'abord, qui c'est qui est appelé esclave du roi? Non, en hébreu. C'est qui les esclaves du roi? Les ministres. Ben oui. L'esclave du roi, quand on parle de l'esclave du roi, on ne parle pas du dernier, comment ça s'appelle, des bâtisseurs, du dernier des maçons. Parce que c'est clair que le dernier des maçons, il ne nous intéresse pas ici. Ce qui nous intéresse, c'est un esclave qui s'est comporté de façon particulière. Donc de qui il s'agit? Il ne s'agit pas du maçon, il s'agit de qui? De l'architecte. Du ministre responsable de la construction du palais. C'est ce qu'on appelle en hébreu Eved. Eved, c'est le serviteur. Mais le serviteur d'un roi, c'est quoi? C'est comme on dit par exemple aujourd'hui, comment on appelle aux États-Unis? Comment on appelle aux États-Unis le ministre de la Défense? Secretary. C'est quoi secretary? Le secrétaire. Ah, c'est un secrétaire. Ah, moi aussi j'ai une secrétaire. Mais moi aussi j'ai un secrétaire, non? J'ai un secrétaire moi ou pas? Oui, j'ai un secrétaire. Alors là, très bien. Donc le secrétaire de la défense des États-Unis, c'est comme mon secrétaire à moi. Quelle différence? C'est the secrétaire. Il est secrétaire de qui? Mais non, il est secrétaire du président. Seulement, être secrétaire du président des États-Unis, c'est être quoi? C'est être un ministre.
Vous avez compris? Ce qu'on appelle en France le ministre de la Défense. En États-Unis, on appelle ça le secrétaire. D'accord? Mais il faut comprendre que le secrétaire, ça en fait, c'est le secrétaire du président pour le sujet de la défense. Maintenant, celui qui est secrétaire d'un président, c'est un ministre. On a compris? Donc, quand on parle du serviteur du roi, on ne parle pas du serviteur du maçon qui est, ou bien de la servante vraiment qui amène à manger. On parle du ministre. D'accord? Ministre. Très bien. C'est comme par exemple, quand on a eu un parachat de Yosef. C'est quoi Sarah Mashkim? C'est celui qui s'occupe de tous les. C'est Sarah Mashkim. Maintenant, comment on l'appelle dans la Torah? D'un côté, on appelle Sarah Mashkim le maître des chansons. De l'autre côté, on l'appelle Avdé Paro, esclave de Paro. Alors, en fait, vous avez compris? Donc c'est son esclave. En fait, c'est le ministre. Vous avez compris? D'accord. Il est subalterne à Paro, mais en fait, c'est un ministre. Très bien. Donc il s'agit quoi? D'un ministre, d'un architecte. Donc d'un poste, on va dire, important. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette conduite? Il aurait pu marquer son nom. Par exemple, sur la tour Eiffel, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Eiffel. C'est-à-dire que c'est signé. D'accord? N'importe quel beau bâtiment, toujours l'architecte, il va signer. Il signe. Donc en fait, il s'est fait à lui-même sa propre publicité. D'accord? Son kavod, on va dire, il a reçu. Plus que ça. J'imagine que quand M. Gustave Eiffel, il a terminé de faire la tour qui est nommée à son nom, il était content et il a amené sa femme et ses enfants, s'il en avait, pour leur dire, regardez ce que j'ai fait. C'est moi qui ai fait ça. D'accord? Et donc, en fait, n'importe quel architecte qui a fait un beau bâtiment, généralement, qu'est-ce qu'il va prendre à la fin? En fait, il va prendre sa femme, ses enfants, sa famille, il va dire, regardez, à telle rue, c'est moi. Admirez. Venez admirer. C'est la conduite, on va dire, naturelle. La conduite naturelle, c'est quoi? Quelqu'un qui a investi, qui a travaillé, etc. Il aime montrer son nom, il aime noter son nom, il aime qu'on voit que c'est lui. C'est lui ou c'est pas lui? C'est lui. Très bien. Maintenant, l'esclave du roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le nom du roi. Ça veut dire quoi qu'il a mis le nom du roi? Il s'est écrasé dans le roi. J'aurais pas dit comme ça. J'aurais dit, il s'est, comment ça s'appelle? Il s'est annulé, on va dire, il s'est effacé. Il s'est effacé devant le roi. À savoir, quand il a construit tout ce qu'il a construit, la seule chose qu'il a en tête, c'est quoi? L'honneur du roi. L'architecte qui va construire la tour Eiffel, d'accord? D'un côté, il a l'honneur de la France, du drapeau tricolore, mais il a aussi un petit brin d'honneur et d'orgueil personnel. Qu'on veut que sache que celui qui a fait la tour Eiffel, c'est Monsieur Eiffel. D'accord? Et celui qui a fait, je sais pas moi, l'Opéra de Paris, c'est Garnier. Voilà. Donc il a noté son nom et voilà. Et on le connaît. Et il a fait sa propre publicité. Alors qu'il y a celui qui a construit un bâtiment magnifique, mais c'est pas noté. C'est-à-dire qu'il s'est complètement effacé dans la volonté, on va dire, de penser au bien du roi. Il n'existe pas. Il n'a pas de personnalité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le roi voit ça? Non, il n'est pas furieux. Il n'est pas furieux. Il est content, il se dit c'est quelqu'un de fidèle. Il dit c'est quelqu'un de fidèle. Qu'est-ce qu'il recherche en fait, cet esclave? Il ne recherche pas son honneur. Il ne recherche pas... il recherche quoi? Il recherche à me servir. S'il recherche à me servir, où est sa place? À l'intérieur du palais, à côté de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec... Ça, c'est la parabole. D'accord? Alors, c'est quoi ça, c'est le machal. C'est quoi le nimshal? Alors, on va voir. Le serviteur, c'est Moshe. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Le bâtiment à construire, c'est le Mishkan. Et maintenant, la signature. C'est Moshe qui aurait pu se mettre lui, donc il a mis. La signature au nom du roi, elle n'est pas marquée.
Dans le Machal, il y a marqué qu'il a noté sur chaque la pierre pour l'honneur du roi. Mais là, il n'y a pas marqué. Bah, c'est les autres Moshe, il a marqué sur les poutres. Non, c'est qu'à Shartiva Hachem et Moshe. Alors, il y a marqué qu'Asher Tziva Hashem et Et c'est à chaque étape. Moshe. Donc, Dieu, comme Dieu a ordonné à Moshe. Oui, mais c'est quoi le pshat de qu'Asher Tziva Hashem et Moshe? Il l'a fait exactement comme ça a été ordonné. Il a fait comme ça a été ordonné. Bon, très bien. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Excellent. Quel rapport avec notre histoire à nous, là? Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une autre question. Il y a marqué que Moshe, il n'a pas changé. Sauf que c'est pas le... Extraordinaire. Vraiment épatant. Sauf que c'est pas comme ça que font les artistes. Non, mais épatant que Moshe, il n'a pas changé. On est vraiment surpris. Si on pense... C'est pour ça qu'il faut nous dire 18 fois que Moshe n'a pas changé. C'est vraiment surprenant. Parce qu'on se serait attendu que Moshe, il change. Alors pourquoi la Torah nous répète 18 fois qu'il a fait comme ce qu'on leur ordonnait? Pour l'honorer. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'évident. Si, je sais pas moi, ton père il te demande fais quelque chose. Ah, je sais. Pour montrer son Tu fais ce qu'il t'a dit de faire. Ah, on peut... Il a fait comme on dit. Il n'y a pas la même chose avec Aaron quand il Pour montrer son humilité. Alors c'est quoi alors? On dit que souvent c'est avec le même Il y a enfant. une expression qui ressemble aussi, en effet. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire qu'à chercher la Moshe? Que Moshe, il a sa place. De 1, peut-être des fois on veut faire plus, on veut faire mieux. Au final, c'est pas ce qu'on nous a demandé, du coup on va mal faire. Ou de 2, on peut aussi dire que peut-être que au final, quelque part, l'ouvrier qui va faire ça, qui va mettre le nom d'Hachem, il sait que c'est pour être plus proche d'Hachem, il dit ah regarde, c'est mon super serviteur. Et donc quelque part, il cherche, il veut quelque chose. Alors tu derrière. dis, donc Moshe il n'a pas noté le nom d'Hachem sur les poutres pour être encore plus humble. C'est ça. C'est l'idée. D'accord, mais tu comprends, je vais t'expliquer le problème de ta démarche. C'est important que tu comprennes le problème de ta démarche parce que ton explication est très jolie. D'accord? Mais le problème c'est que quoi? C'est que je te pose une question sur un midrash et tu prends les paroles du midrash comme la base de réflexion et sur ça, tu me donnes une explication. Mais c'est faire l'inverse. Il faut comprendre qu'est-ce que le midrash il veut nous dire. Vous avez dit, on essaie de voir c'est quoi le message qu'ils ont pas, que la Torah n'a pas écrit directement. Alors, le message que la Torah n'a pas écrit, c'est que, je pense, même si on le sait déjà en vrai, que Moshe Rabbeinu, il a sa place à côté de Dieu. Quoi. Ça c'est la réponse. Il va monter après. Ah, c'est pas la Je vous pose la question, regardez. Je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il a fait le midrash là. Le midrash il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous a dit tu lis mal le pasuk. Quand il y a marqué qu'Asher Tziva Hashem et Moshe, traduction texto, c'est il a fait ce qu'on leur ordonnait de faire. Mais ça en fait, c'est évident qu'il a fait ce qu'on ordonnait de faire. C'est attendu, pas de Moshe, c'est attendu de n'importe quel, on va dire, soldat dans n'importe quelle armée du monde qui fasse les ordres qu'on lui demande. Donc c'est pas la question. C'est pas qu'est-ce qu'il veut nous dire le pasuk quand il nous dit ça 18 fois. Ce que veut nous dire le pasuk, c'est autre chose complètement différent. Le pasuk veut nous dire ce qu'il y avait dans le cœur de Moshe. Pas dans les mains, dans le cœur. Dans le cœur de Moshe, il n'y avait qu'une seule chose qu'il avait en tête. La volonté, faire la volonté divine. L'architecte qui fait tout ce qui va dans les plans, qu'est-ce qu'il a comme volonté dans la tête? Non. Non, faire le bâtiment. Il veut, dans les mains, d'accord, faire ce qu'on leur ordonnait de faire, mais dans la tête, qu'est-ce qu'il a? On va voir que c'est moi qui ai fait. Donc son cœur, il n'est pas forcément dans l'optique de servir celui qui lui a demandé de faire ce qu'il a à faire. Il a aussi une partie de son cœur qui est, c'est pour moi. Je vais bien travailler, tout le monde va voir que j'ai bien travaillé. Mais Moshe Rabbeinu, quand il travaillait, il avait qu'une seule chose en tête. C'était quoi? Servir à Kadosh Baruch Hu. Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Tout ce qu'il avait dans la tête, c'est faire l'ordre divin. Ça veut dire que quand la Torah nous dit ça 18 fois, elle veut nous dire qu'à aucun moment, Moshe Rabbeinu, quand il construisait, il avait une idée de ce sens en disant « Ah, c'est beau ce que j'ai fait. Ah, c'est bien ce que j'ai fait. Ah, Kadosh Baruch Hu va voir ça, il va me dire merci. » Hein? Les Bnei Israël, ils vont voir, ils vont dire ah, kol hakavod à Moshe. Non, tout ce qu'il avait dans la tête, c'est quoi? Accomplir la volonté divine. Oh, c'est
C'est ça ce qui est spécial dans Moshe Rabbeinu. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vaikra El Moshe. Alors Dieu dit, cet homme-là de Moshe Rabbeinu, où c'est quelle est sa place? Chez moi, proche de moi. Puisque lui, on va dire, il fait abnégation totale de sa volonté propre. Il oublie complètement sa personnalité. Il s'efface complètement devant la volonté divine. Alors cet homme-là, sa place, elle est proche d'Akadosh Baruch. C'est clair? On a expliqué le mashal, on a expliqué le nimshal. Qu'est-ce qu'il nous reste à répondre C'est la question. à notre question? Quelle était notre question? Quel est le message caché? Pourquoi c'est pas dans l'ordre? C'est juste ça. Pourquoi c'est pas dans l'ordre? Réponse, je vous écoute. Parce que Kadosh Baruch Hu, élever, enfin, il voulait sanctifier, pas sanctifier, marir, pour les Valoriser. valoriser avec Moshe. Et il voulait valoriser Moshe avant qu'on commence à utiliser le Mishkan. D'accord, c'est bien. J'aurais dit autre chose, oui. Peut-être que quand Dieu. C'est pas Dieu qui a écrit la Torah, non? Bon, quand on lit la Torah, voilà. Dieu l'a écrit la C'est Torah, Dieu non? qui a écrit la Torah. Alors quand Dieu a écrit la Torah, il veut nous montrer son Seder du feu, un peu non? Il veut montrer que, ok, je veux. C'est quoi ces derniers fouillottes? Que son. Oui, c'est vrai. Dis-lui. Priorité. Les ordres de priorité, oui. Et il veut montrer que certes, il veut le Mishkan, il veut les korbanot, il veut après l'inauguration, mais ce qu'il veut tout d'abord, c'est qu'on le serve de manière Très bien. pure et de manière Très bien. comme il nous demande, et pas pour nous. Alors tu dis c'est pour nous dire que pour nous faire passer le message. Oui. Alors très bien. Ce que vous dites c'est très bien. Je vais rien qu'ajouter un petit point. D'accord? Le point il est tout simple. Si ça avait été écrit dans l'ordre, on n'aurait pas vu le lien direct entre Kasher Siva Hashem et Moshe et Vaikra. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle a pris le Vaikra, elle a juxtaposé. Comme on l'a dit au début, ça a été juxtaposé volontairement. Ça veut dire que l'ordre historique est passé en second plan vis-à-vis de quel ordre? Vis-à-vis du message qui a à faire passer, l'ordre moral, à savoir, sache-le, celui qui s'est effacé dans la construction du temple, alors c'est lui qui a eu le mérite d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Torah elle a changé l'ordre historique, parce que si ça avait été écrit dans l'ordre, on n'aurait pas fait le lien. D'accord? Donc il y a là un message très important, et c'est important de comprendre ça de façon générale dans la Torah. L'ordre de la Torah, c'est pas un ordre historique. Mais, c'est ce qui est marqué dans nos sages, que En Mukdam Umuchar Torah, l'ordre de la Torah, c'est pas l'ordre historique. Oui, mais pourquoi? C'est-à-dire que c'est pas suffisant de me dire c'est pas un ordre historique. Il faut que tu m'expliques pourquoi on a dévié de l'ordre historique. Parce que c'est évident que l'ordre historique, c'est l'ordre logique. D'accord? Donc si la Torah, elle va pas dans l'ordre historique, c'est parce qu'elle a un autre but. D'accord? Donc quand on a quelque chose qui n'est pas à place, on doit se poser la question, pourquoi la Torah fait ça? La réponse du Midrash est toute simple. Pour nous dire pourquoi Moshe Rabbeinu a eu le mérite de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et la réponse, à cause de Kasher Tzivah Hashem et Moshe, pardon. Alors le Midrash continue. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Beshem Rabbi Natan. Shmona Esar Tzivuim Katuv Beparashat Mishkan. Dans la paracha du Mishkan, il y a marqué 18 fois Kasher Tzivah Hashem et Moshe. Keneged Shmona Esrei Chuliot Shebashidra. Et ça, c'est en parallèle des 18 vertèbres qu'il y a dans la colonne vertébrale. Ou Kenegdan. Et vis-à-vis de ça, Kavur Chachamim Shmona Esrei Brachot Batfila. Il y a 18 brachot dans la Hamida, dans Shmona Esrei. Keneged Shmona Esrei Kaskaot Shebekirat Shema. Contre les 18 fois que le nom de divin est mentionné dans le Kirat Shema. Ou Keneged Shmona Esrei Askaot Shebavu Hashem Ben Elim. Et contre les 18 fois que mentionné le nom divin dans le Mizmor les David, Avu Hashem Ben Elim. Alors, voilà. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Ok. Qu'est-ce
Vous pouvez répéter, répétez-le. Alors on va répéter. Les 18 fois qu'il y a marqué Kasher Tziva Hashem, c'est contre les 18 vertèbres. Les 18 vertèbres, c'est contre les 18 brachot de la Tfila. Les 18 brachot de la Tfila, c'est contre les 18 brachot du Kirat Shema, qui sont contre les 18 fois que le nom de Dieu apparaît dans le Mizmor, les David, Avou Hashem Ne'elim. C'est pas leur chronologie. C'est pas leur chronologie. Vu que la Torah a été écrite avant Moshe. Tu sens qu'il y a un lien. Il y a un lien. Mais Il y a un 18 qui revient partout. C'est 12 tribus plus 6. Les épreuves ont été faites après, non? Non, là, l'ordre, il n'intègre pas. Sinon, Ah, alors. c'est quoi lui entre les deux? Alors, Aucune idée, en réalité. aucune idée. Moi, en tout cas, Oh, Comme Kadosh Baruch Hu, comme Moshe, Alors, on va- il a sanctifié Kadosh Baruch Hu, donc il a toutes ces marchavot, ils étaient pas à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est-à-dire que toutes ces vertèbres de la colonne vertébrale, ils se baissaient, ils se levaient pour. il a fait, mais il a fait. Donc tu dis, c'est pour nous dire que, on va dire, la colonne vertébrale de Moshe, elle était. Ça représente tout son être. Ça reprend tout son être. Alors, je redis des choses de façon un peu différente, mais c'est la même idée. D'accord? C'est quoi la colonne vertébrale? C'est ce qui nous tient droit. En fait, un homme, il ne peut pas tenir sans la colonne vertébrale. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qui te donne, on va dire, ta vie? Qu'est-ce qui te donne ta possibilité d'être debout, d'être droit? Et qu'est-ce qui donnait la possibilité d'être debout et d'être droit à Moshe Rabbeinu? Kasher Tziva Hashem et Moshe. Ça veut dire que pour Moshe, exister, être debout, c'est quoi? C'est faire la volonté divine. Ça veut dire que la personne qui est vraiment debout, c'est la personne qui, paradoxalement, s'annule devant la volonté divine. C'est elle qui est vraiment debout. Je peux vous raconter que quand j'avais l'âge de, je ne sais plus, 15 ou 16 ans, on a fait la marche des vivants. Donc, on était en France et on est parti en Pologne pour faire la marche des vivants. Et on a fait de l'autobus pendant des heures et des heures. Et ils nous ont emmenés là-bas, donc quelqu'un qui avait un rescapé. Et le rescapé a raconté dans tous les détails tout ce qui se passait, etc. Maintenant, moi, j'avais 16 ans, je ne sais plus quel âge, enfin, dans ces alentours. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais je vois que vous êtes pratiquant. Mais comment, après tout ce que vous racontez, comment vous êtes pratiquant? Et il m'a répondu quelque chose de... il m'a dit, mais comment non? Dieu, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui t'a mis là. Hein? C'est aussi lui qui t'a mis là. Oui, non mais... Là, en fait, ce que je veux vous dire, c'était quoi? C'est que cet homme-là l'a dit de façon, on va dire, très très claire. On croit en Kadosh Baruch Hu. Ben, tout ce qui arrive, que ce soit bien, que ce soit pas bien, on ne comprend pas. Mais ça ne change rien. C'est lui qui agit. Donc, au contraire, le fait qu'il a la Emouna, c'est ça ce qui lui donne quoi? La possibilité d'être debout. Là, on va dire, une fois, quand il dit le Rav Bosco, il a dit la chose suivante. Il a dit, ceux qui ne croient pas en Hachem et qui voient la Shoah, alors en qui on croit? En qui ils croient? Si tu ne crois pas en Hachem, en qui tu crois? En l'homme. Tu es humaniste. Ah, la meilleure réponse, c'est Hitler. Celui qui croit en l'homme, alors il peut être que déçu. Alors quoi? Donc en fait, celui qui n'a pas l'aïmouna, automatiquement il est quoi? Il est abattu, il est accablé. Donc le monde il est, tu vois ce qui se passe en Ukraine, etc. Tu te dis voilà l'hypocrisie, comment ça s'appelle, du monde entier. Et chacun travaille avec ses, comment ça s'appelle, ses intérêts, d'accord? Même l'État d'Israël, il travaille avec ses intérêts. Voilà, la seule différence, c'est que nous vraiment, et les uns et les autres nous ont fait tellement de mal qu'on n'est pas obligé comment ça s'appelle, de verser notre sang pour des gens qui ont versé notre sang pendant des centaines et des centaines d'années. D'accord? Les Ukrainiens, c'était les premiers à être les collaborateurs des nazis. D'accord? Donc, hein? C'est les plus grosses des pourritures, les C'était dans les camps de comment ça s'appelle, d'extermination. Les gardiens des camps d'extermination, c'était les Ukrainiens. C'était les Ukrainiens. C'était les pires des pires, les Ukrainiens. D'accord? Dans les Russes aussi, ils nous ont pas fait beaucoup de bien. Faut pas, d'accord? Ils nous ont fait. Hein? Non! Donc c'est pas que.
je vous parle de l'hypocrisie. Je dis que je veux dire, l'État d'Israël, il ne s'investit pas beaucoup, d'accord? Mais on ne peut pas l'accuser d'hypocrisie, parce que c'est un peuple qui a été martyrisé par tous ces, par les deux côtés. Donc, mais de façon générale, d'accord? Le monde entier crie, mais jusqu'à que ça arrive au pétrole. Parce que dès que ça arrive au pétrole et qu'on doit payer plus cher l'essence, ah non, on ne peut pas exagérer. Hein. Quoi hein donc, donc celui qui croit dans l'homme, il peut être que déçu. D'accord? Donc la Emouna, c'est vraiment ce qui nous donne la possibilité d'être debout. Donc la Emouna de Kachat Sivachet Moshe, c'est les 18 vertèbres de la colonne vertébrale. C'est exactement quoi? Les 18 brachot de la Amida. C'est quoi les brachot de la Amida? C'est le fait que je sache que je suis dépendant. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui me donne la possibilité d'être debout? C'est le fait de savoir que je suis dépendant d'Akadosh Baruch Hu. On a dit, c'est le paradoxe. Celui qui sait qu'il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Et je vais raconter une histoire extraordinaire, une histoire vraie. J'avais un ami d'enfance qui, il est tombé gravement malade, il a été attaqué par la maladie. Et il est arrivé à l'hôpital, et le médecin le regarde et lui dit, vous savez monsieur, vous avez 3 semaines. 3 semaines. Quand t'es joyeux et tout. Le bonhomme, il a commencé à rigoler. Alors le médecin, il a dit, bon, il est tombé sur la tête. Il dit, pourquoi vous rigolez monsieur, vous voulez un verre d'eau? Et il dit, non, je rigole. Pourquoi? La vie est entre vos mains, vous décidez 3 semaines, pas 3 semaines. La vie est entre les mains de Dieu. Vous, de quoi vous parlez? Il a vécu encore 5 ans. Il a vécu encore 5 ans. La Emouna, c'est la colonne vertébrale. La Emouna de quelqu'un, c'est sa colonne vertébrale. Donc en fait, l'Amida, le fait que je sache que je suis dépendant de la c'est ça que donne la Emouna. Maintenant, l'Amida, c'est contre quoi? Les 18 fois que le nom de Dieu apparaît dans Kirat Shema. C'est quoi Kirat Shema? C'est accepter le joug divin. Et c'est quoi et contre les 18 fois qui a marqué dans Avou Lachem Bnei Elim? C'est quoi le mismor de Avou Lachem Bnei Elim? C'est le mismor où on louange Akadosh Baruch Hu sur sa grandeur. Donc en fait, quand quelqu'un il regarde la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'il accepte son joug, qu'il se sent dépendant de lui, alors finalement qu'est-ce qui se passe? Il a une sacrée colonne vertébrale et il agit en abnégation totale vis-à-vis de la volonté divine. Donc les 18 fois qu'il y a marqué Kachat Siva Hashem, c'est les 18 fois de etc. Vous avez compris? Donc je pense que c'est un grand message. C'est un grand message pour nous. Même maintenant, voilà, on fait maintenant la yeshiva, elle fait la campagne, etc. D'accord? Alors on peut faire la campagne, on dit voilà, ouais, j'ai ramassé comme ça et comme ça et comme ça. D'accord? Ou bien j'ai fait. Ou bien on peut comprendre que non. On fait une partie de quelque chose de très très grand, qui est propager la Torah dans le peuple juif. D'accord? C'est même pas la yeshiva, c'est la yeshiva qui fait partie du monde de la Torah et la Torah qui est nécessitée pour le monde entier. Et nous avons le mérite de faire quelque chose pour ce processus extraordinaire de propagation de la Torah. Alors on peut faire ça Kacher Tziva Hashem et chacun d'entre nous, hein? Ou bien on peut faire ça en disant après on va dire, on va voir, etc. D'accord? Et etc. dans tout ce qu'on fait dans notre vie. On peut faire les choses pour que, on va dire, pour qu'on nous regarde, pour qu'on nous voie. On veut faire les choses vraiment parce qu'il faut les faire. Maintenant, je vais tout de suite vous dire la vérité. Nous sommes des êtres humains. C'est très difficile d'arriver à la situation où on fait les choses de façon totalement, ça s'appelle désintéressé. Et seulement ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, il y a un grand danger. Quelqu'un qui, on va dire, qui est perfectionniste, d'accord? Alors, s'il attend de faire tout de façon désintéressée, alors qu'est-ce qu'il fera? Rien. Et le monde ne peut pas avancer comme ça. Donc, ce qu'il faut s'efforcer, c'est d'être le plus désintéressé possible. Arriver au 100% en tant qu'être humain,
c'est quasiment impossible. C'est exactement ce qu'il y a de spécial dans Moshe Rabbeinu. C'est marqué 18 fois qu'il était désintéressé. Bon, c'est vraiment quelque chose de spécial. Pour nous, chacun d'entre nous, il faut s'efforcer le maximum possible. Mais dans tous les cas, il faut agir. Ça veut dire que le fait qu'on ne soit pas 100% désintéressé, alors c'est pas ça qui doit nous empêcher d'agir. On doit agir malgré qu'on a un certain intérêt et travailler sur nous-mêmes pour faire les choses de façon la plus désintéressée possible. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.